l'important déjà, c'est qu'on laisse l'enfant venir à soi. Voilà, là on est sur des activités avec des parents. Donc soit ils sont collés à la jambe des parents et à ce moment-là on attend qu'ils soient en sécurité affective pour venir vers nous. Soit ce sont des enfants qui facilement peuvent aller vers les gens qui connaissent moins bien. Et à ce moment-là, on va rentrer plus facilement en contact. Mais ce qui est sûr, c'est de leur laisser l'autorisation. Moi, je leur donne l'autorisation de ne pas vouloir me dire bonjour physiquement. Voilà, ça c'est la première chose. Après, moi, j'ai mis en place des alternatives pour le bonjour parce que c'est important qu'on dise bonjour et au revoir. Mais ils ne sont pas obligés de me toucher, de m'embrasser, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, important, on se met à la hauteur de l'enfant quand on lui parle. Voilà, sinon, on se met en mode hiérarchie, autorité. Donc, on se met accroupi et on le regarde dans les yeux et on lui parle avec normalement. Après, moi, je pose le cadre. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Je présente les gens qui entourent, les autres mamans, les autres parents, etc. Aujourd'hui, vous allez faire ça. Je rappelle les consignes ou je me fais rappeler les consignes par les enfants de sécurité de base. Ça, c'est hyper important parce que les parents, les enfants ont besoin de savoir ce qui va se passer. Les enfants choisissent le poney en général à l'avance et je leur laisse toujours le même poney tant qu'ils n'ont pas envie de changer. Parce que pour moi, je veux créer du lien. Donc si je change de poney toujours, on ne crée pas de lien. Et 2, c'est une marque de confiance en soi de vouloir aller découvrir l'inconnu. Voilà. Si l'enfant veut changer, ça veut dire pour moi qu'il a fait un pas vers la confiance en lui. Pendant les séances, je prends très peu de place. Voilà, je laisse beaucoup les parents interagir, je donne les consignes. Et après, les enfants et les parents ont le choix de faire les jeux qu'ils veulent faire, à la vitesse qu'ils veulent faire, le nombre de fois qu'ils veulent faire. Voilà, moi j'agis quand je vois qu'il y a un problème de sécurité ou qu'il y a un problème d'animation. Voilà, que les parents perdent un petit peu la motivation. Mais il est important que nous, enseignants sur les enfants jeunes, on propose et que c'est les enfants qui disposent. Après, il est hyper géantissimement important de ritualiser les choses. Voilà, de faire tout le temps la même chose, de ne pas bouger les poneys d'endroit, voilà, que les enfants se sentent chez eux quand ils arrivent. Et on amène le changement tout doucement. Pédagogiquement, on part sur une base de connu et on rajoute toujours un tout petit peu d'inconnu. Ouais, t'es bien. On va accrocher ton panier avec tes sous. Alors, regarde, on va faire un pas et tu vas me dire si t'es bien. Ok? Et puis, si t'es bien, on fera 2 pas. Allez. On va le chercher, le tigre? Ouais, on va le ramener à sa maison. On va le ramener? Ouais. Impec. Et au niveau attitude pédagogique, important d'aller jusqu'au bout de ses demandes. Un non, c'est un non. Un oui, c'est un oui. Au même titre qu'un cheval va aller au bout de ses intentions, c'est-à-dire qu'au moment où il va vouloir bouger son voisin, il va faire tout pour le faire bouger. C'est important, nous, d'aller jusqu'au bout de nos idées. C'est-à-dire que si on ne pose pas un cadre ferme et bienveillant, l'enfant ne va pas se trouver en sécurité. C'est-à-dire que si un jour on lui dit oui et le lendemain on lui dit non, et le surlendemain on lui dit oui, et le surlendemain on lui dit non, il ne sait plus à quoi se repérer. Il n'a plus de repères. L'important, c'est de poser un cadre le plus bienveillant possible pour qu'à l'intérieur de ce cadre, il soit en liberté.